Bonjour, bonsoir, tout dépendant de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je me présente à vous, je m'appelle Merveille, moi je suis un producteur. Plus précisément spécialisé dans la domestication du Rhinophoros fonensis, appelé couramment charançon du palmier africain. Aujourd'hui, la famille va se retrouver pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Une vidéo vraiment qui essaie un peu d'apporter certaines réponses à ceux qui vraiment sont dans le flou concernant cette activité. Apporter certains éclaircissements à ceux qui veulent se lancer dans cet élevage, à ceux qui veulent injecter des fonds dans cet élevage, puisqu'il y a des personnes qui contractent des prêts, il y a des personnes qui injectent leurs propres fonds, mais des fonds colossaux, à la fin, il n'y a rien. Ce ne sera pas bon que vous puissiez investir de l'argent dans un projet, à la fin, vous avez 0 francs. Et de sur quoi vous contracter un prêt, vous allez rembourser de l'argent avec des intérêts peut-être énormes, quelque chose qui nous a généré même pas simple 25. Soyez attentifs au cours de cette vidéo, soyez attentifs et vraiment prenez note. Bon, la famille, en tout cas, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont eu la peine de s'abonner. En tout cas, c'est déjà plus de 2000 abonnés, c'est déjà quelque chose d'énorme. On a commencé vraiment au plus bas jusqu'à présent. Vraiment, je tenais vraiment à remercier tout le monde qui a eu la peine de s'abonner. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à abonner sur cette chaîne. On partage beaucoup des astuces, on partage du contenu qui regroupe l'élevage des annétons, l'élevage des mouches soldats noirs, l'élevage des chenilles, l'élevage des criquets, l'élevage des escargots et l'élevage des cochons d'Inde, l'élevage des lapins. Bref, donc au cours des mois prochains, on va essayer un peu de diversifier le contenu. Pour le moment, nous sommes sur des annétons, mais d'ici les mois à venir, on va essayer un peu de diversifier le contenu, vous apporter du contenu sur les mouches soldats noirs, puisque, comme vous le savez, pour ceux qui sont attentifs, j'ai déjà fait des vidéos où je faisais des expériences sur les mouches soldats noirs. Je vous ai apporté les résultats, et pour ceux qui veulent regarder, baladez-vous sur la section de vidéos, vous allez voir carrément une vidéo où les cônes, il y a des mouches qui sont là. Vous allez voir des sujets que j'ai obtenus grâce à des expériences. Puisque moi, je suis personne en tout cas, je fais du tout, sauf ce qui est illégal. Je fais tout sauf ce qui est illégal. Donc la famille commence à venir, on va aborder beaucoup de types d'élevage. Puisque moi, je suis amoureux de l'élevage, je suis amoureux de l'agriculture. Donc, je vais vous apporter toujours de contenu pour plus tard maximiser l'aide qu'on peut fournir aux gens. Ok la famille, avant de commencer, je vais essayer un peu de vous dire une anecdote. Je vais essayer de vous détailler un peu quelque chose que j'ai vécu et que certains des formateurs ont vécu. Puisque lors de mes vidéos, je pointe contre le doigt aux formateurs, sans savoir que certains apprenants sont aussi en partie responsables de leurs échecs. Je vais m'expliquer. Il y a un frère qui m'avait contacté. Un frère qui m'a contacté, qui est dans un autre pays. Est dans un autre pays. Il a son élevage qui est resté en Afrique. Lui, il est en Europe et l'élevage est en Afrique. Le monsieur a l'habitude de regarder mes vidéos. Un bon jour, il m'a contacté, il me demandait, mais avec pense, voilà, je suis là de vous abonner sur YouTube, j'aime ce que vous faites, je dis merci beaucoup. J'ai un élevage au pays qui peine à évoluer, donc en fait, j'aimerais remédier à ce problème, j'aimerais vraiment réajuster l'élevage et propulser mon élevage. Mais ce n'est pas un problème, puisque ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi, je le fais déjà avec pas mal de gens. Je dis que non, voilà, j'ai donné en fait détailler ce qu'il faut pour ajuster l'élevage. Ok. Le monsieur m'a donné suite à ce que je l'ai dit. J'ai dit non, et il a compris. Ok, on va voir ce que les derniers jours nous réservés. Donc j'ai accepté. Durant les derniers jours, je continue à l'aider. En fait, je faisais ce que je fais normalement aux gens qui payent de l'argent, mais je le faisais gratuitement. C'est un frère, il est comme moi, donc c'est un Africain comme moi, c'est une personne comme moi, donc pas de sélection entre les gens. Je voulais que je commence à l'aider. Au bout d'un certain temps, le monsieur est revenu me voir pour me dire que non, monsieur pense que je suis prêt à payer les fonds nécessaires pour débuter tout ce travail. Ok, pas de problème. J'ai dit que non, vous allez me mettre en contact avec la personne qui gère le truc sur place, comme ça, lui, on va travailler, puisque
On va juste vous donner le compte rendu de ce qui se passe. Au bout de 2 semaines, le monsieur avait disparu. Il revient. Le monsieur me fait comprendre qu'il a eu une personne sur place qui a fait cette activité. Mais moi, je dois peut-être surveiller son activité. À tout moment, s'il y a des problèmes, il viendra me voir et que je puisse l'aider gratuitement. Voilà un peu. En fait, la personne a eu quand même le temps, la volonté d'aller chercher une personne pour lui payer de l'argent et que moi, je puisse surveiller le travail de cette personne gratuitement. En fait, moi, j'aime pas l'argent. Donc, moi, je dois faire gratuitement puisque je suis le Saint béni, je dois tout faire gratuitement. Imaginez un peu. Une personne est allée chercher une autre personne, surveiller son travail. Cette même personne n'est pas sûre du travail que ce monsieur va apporter, mais il a quand même payé de l'argent. Mais il n'est pas sûr du travail que ce monsieur va apporter. Il vient me voir que je sois garant de ce monsieur, alors que moi, je n'ai même pas reçu un compte. On tend le bras, on tend la main, mais on ne veut pas tout les bras. On tend juste la main, mais on veut récupérer tout le bras. Voilà. Mais moi, j'ai tout arrêté. J'ai fait comprendre. J'ai créé une situation où j'ai mis le monsieur face à ce qu'il a fait. Et le monsieur a disparu jusqu'à présent. Moi, ce que je fais, c'est pas parce que peut-être je suis inconscient ou je suis, je sais pas quoi, non. Ce que je fais, je considère ce que je fais. Tout ce que j'apporte ici, je l'apporte parce que c'est un chemin que j'ai décidé de suivre. Mais pas pour être exploité par une personne ou peut-être pour me faire passer, je ne sais pas quel terme je peux approprier, le terme approprié que je peux employer ici, là, excusez-moi. Je le fais parce que je crois que cette activité peut évoluer en Afrique et que la contribution de tout un chacun peut faire avancer cette activité. Chacun de nous a une mission, chacun de nous doit apporter sa part de contribution dans ce domaine pour que ça puisse avancer en Afrique. Et moi, j'apporte une part de contribution. Le peu de connaissances que je peux emmagasiner, c'est ce que j'apporte pour ma part de contribution. Mais non pour me faire exploiter par certaines personnes qui pensent peut-être que moi je suis inconscient, voilà, donc on va le soutirer. Moi aussi j'ai besoin d'argent, je le dis clairement, moi aussi j'ai besoin d'argent. Oui, on le fait pour aider les gens, mais on doit aussi s'aider entre nous. Donc c'est un peu ça la famille, c'est une parenthèse. Ok. On tombe dans le vif du sujet. Bon. Pour ceux qui veulent se lancer dans cette activité, en tout cas, moi j'aime être clair avec les gens. C'est un conseil que je donne à tous ceux qui envisagent de se lancer dans cette activité. Comme le disent nos frères camerounais, est-ce que vous avez le cardio? Est-ce que vous avez le cardio? Je le dis, je le redis tous les jours, cette activité n'est pas facile. Qu'on ne vous tue pas avec toutes ces publications qu'on voit sur Facebook. Investissez 10 000, vous avez 400 000. Investissez 5 000, vous avez 500 000. Cette activité est difficile. De la manière dont l'activité du porc est difficile, cette activité est difficile. Le pire que chez nous, c'est encore plus difficile que l'activité du porc. Puisque le porc est moins résistant, moins de gaffe, il peut quand même se stabiliser. Mais chez les anecdotes, le moindre minuscule petite erreur, c'est fini. L'élevage est coulé. Vous perdez tout. Une erreur même à 2% peut vous péter tout votre élevage. Contrairement aux autres élevages où vous pouvez sauver quand même quelques têtes, mais chez les anecdotes, vous ne sauvez rien. Ce sont des bestioles, ce sont des larves, ce sont des chenilles, ce sont des insectes fragiles. Au stade de la larve, elles sont fragiles. Il y a certains critères qu'il faut respecter pour leur maintenir en vie. Donc, pour ceux qui viennent se lancer, vous devez savoir que c'est un élevage comme les autres, qui a des risques. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, même si vous lancez ça donne, sachez qu'il y aura un temps où vous devez reporter certains problèmes dans ce domaine. La question est que serez-vous toujours capable de continuer malgré que vous ne gagnez plus rien? C'est ça la question. Au début, vous commencez à gagner. Dans chaque domaine, on le sait, il y a un moment de turbulence dans tout domaine, dans toute activité qui existe au monde. Il y a un moment de turbulence. Il y a un moment où les bénéfices diminuent, voire même vous ne gagnez rien. Vous avez quand même eu le capital, mais vous n'avez aucun bénéfice. La question de savoir est-ce que vous serez toujours là pour de pratiquer cet élevage? La réponse pour nombreux, non. Nombreux vont fuir.
et vous risquez d'aller me parler mal de cette activité. Non, bon, même on dit que cette activité, on ne peut rien gagner, il n'y a rien de bon. Beaucoup sont en train de gagner leur vie avec cette activité. Beaucoup, vous le voyez partout dans les réseaux sociaux, beaucoup gagnent leur vie avec cette activité. C'est pour dire qu'on peut gagner de l'argent, mais il faut déjà aimer cette activité. Aimer cette activité dès que vous venez, comme on le dit, pour le meilleur, pour le pire. Il faudra que vous soyez là pour le meilleur et aussi pour le pire. C'est comme ça, on prétend peut-être faire quelque chose de cette activité. Donc la première des choses déjà, il faut savoir qu'il y a des risques aussi à l'intérieur. Il n'y a pas que du bonheur. Il y a des risques à l'intérieur. De ne rien gagner de bon à l'intérieur. Donc vous devez le savoir. Ok. En deuxième lieu, déjà faire une formation. Et c'est là où je trouve le problème. De un, il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire de formation. De deux, il y a certaines personnes qui tombent entre les mains des mauvaises personnes qui leur font mal. Voilà les deux problèmes que nous rencontrons dans le cadre de formation. On prend le premier cas de gens qui ne veulent pas faire de formation. C'est pas en regardant des vidéos que vous allez réussir cette activité. Et loin de là. Comme je l'ai dit, il y aura un moment où vous allez buter sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous devez savoir que il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur les images des anatomes. Tellement beaucoup. Et non, aucun de ces chaînes viendra divulguer tout leur méthode de travail impossible. Jamais. Ils doivent garder le flou pour vous amener à leur contacter. C'est leur droit, c'est leur travail. Ils sont obligés de taxer leur travail. Vous ne leur avez rien à apporter en termes de connaissances pour qu'ils puissent vous aider gratuitement. Ils sont obligés de taxer leur travail. Il y aura un problème que vous n'allez pas maîtriser. Vous allez aller chercher sur les réseaux, vous ne trouvez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes dans l'obligation de contacter un formateur. Et si vous tombez sur une mauvaise personne, vous allez payer votre argent, en retour, vous n'allez rien obtenir. C'est là aussi le deuxième problème. Le premier problème, c'est que j'ai des gens qui ne veulent pas se faire former, juste en regardant des vidéos. Et lorsqu'on va buter, on va chercher des solutions. Les solutions miracles n'existent pas. Si vous ratez dès le début de cette activité, le reste c'est fini. Il n'y a rien à sauver. Puisque, comme je le dis, la production des géniteurs dès le début a un impact sur la production des larves. La production des larves a un grand impact sur la production des géniteurs. Si vous ratez l'un des cycles, c'est fini. Il n'y a rien à faire, il n'y aura rien à faire. Vous pouvez produire peut-être 1000 larves pour produire des géniteurs. Peut-être les 1000 larves, je les mettre en incubation, vous aurez peut-être 100 géniteurs. Le reste sont tous décédés. Ils ne sont pas arrivés, ils n'ont pas atteint la phase de transformation. Vous allez vous retrouver avec des sujets morts, sans réponse. C'est très très important de vous faire former. Et comme je le dis, ce n'est pas parce que c'est une grosse maison, c'est une grosse structure, c'est qu'il y a du bon travail à l'intérieur. Nous, on nous a appris, un livre ne se juge pas par sa couverture. On ne peut pas avoir un jugement sur la couverture d'un document. Pour se faire une idée fixe sur un document, bien sur un livre, il faut d'abord le visiter, lire le contenu, regarder le contenu, et à la fin, vous pouvez vous tirer une conclusion. Donc, comme on le dit, un livre ne se juge pas par sa couverture. C'est pas parce que c'est beau que c'est bon à l'intérieur. Ça peut être mauvais de l'extérieur, mais c'est bon à l'intérieur. Ça peut paraître bon de l'extérieur, mais c'est mauvais à l'intérieur. Beaucoup se font du peu comme ça. Il y en a qui dépensent des 100 000, des 125 000 et faire des formations. À la fin, il n'y a rien. Même ce qu'on leur a appris, ils pouvaient même l'apprendre sur les réseaux sociaux, gratuitement. Mais ils ont dépensé des 100 000 francs. C'est pas parce que c'est gros, c'est beau. Voilà. Chez nous, même le problème, chez les Africains, chez nous, Africains, c'est ça. Lorsqu'on met, on fait ça là, ah non, c'est bon. Et lorsqu'une personne lambda, une personne qui fait pour cette activité bien, qui fait ses formations chez lui, il va vous demander 100 000, vous allez refuser. Oh, non, je peux pas payer ça. Parce que là-bas, c'est une grosse maison, il y a la clim, vous allez payer 100 000 là-bas. Et vous n'allez rien apprendre de bon là-bas. La personne qui fait ça chez lui, dans sa petite case, celui qui allait vous apporter une grande connaissance, vous ne voulez pas payer ça. On paye beaucoup d'argent là où c'est beau. Voilà la conclusion. Et c'est dans ça, beaucoup sont en train de s'égarer dans cette activité. Beaucoup ont arrêté cette activité, demandez-leur.
Vous dites qu'ils ont peut-être déposé déjà 300 000. Ils n'ont rien gagné. Il y en a d'autres qui ont fait des prêts. Je ne vante rien puisque je suis là. Je ne fais que recevoir les témoignages de certaines personnes. Beaucoup ont même pris des prêts. À la fin, il n'y a rien. Ils sont tombés sur de mauvaises personnes. Ou bien, ils n'ont pas eu une ligne fixe à tenir. Donc, c'est ça la fin. Déjà, renseignez-vous sur l'activité. Apprenez à aimer l'activité en premier lieu. En deuxième lieu, cherchez un bon endroit pour faire former. Ne vous contentez pas de ce que vous regardez dans vos yeux pour vous juger que non, là c'est bon. Fouillons en profondeur, fouillons en profondeur. Les personnes que cette structure ont formées, combien sont-ils en train de produire les habitants? Demandez-vous d'abord. Tout ce que toutes les personnes que cette structure a formées, ils sont au nombre de combien? Le nombre n'a pas de problème, même si nous sommes au nombre de 4. Dans ces 4, font-ils cet élevage? Produit-il des habitants? Après ces enquêtes de votre propre côté, là vous pouvez tirer une conclusion. Comment je vais aller faire une formation? C'est pas parce que vous allez voir une grosse maison, vous allez partir. Vous allez aller enrichir les gens ici, là, à la fin, vous allez vous appauvrir. Vous êtes au nombre de 10, il fait 100 000, 100 000, 100 000, il fait 1 million. Vous êtes au nombre. Il y en a même d'autres qui arrivent à réunir jusqu'à 100 personnes, ils réunissent jusqu'à 100 personnes. Ils tapent un 10 millions. Au moins d'une semaine, ils tapent un 10 millions. Et ils sont peinards. À tout moment que vous avez des problèmes, vous allez payer 5 000, 10 000 pour se déplacer en venant chez vous. On vous exploite au maximum. On vous suce jusqu'à la moelle épinière. Mais vous ne vous rendez pas compte. On vous suce jusqu'à la moelle épinière. Et c'est triste, hein? C'est triste. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je viens, je fais ce que j'ai à faire, je donne des conseils. Comme ce qu'on dit chez nous dans notre langue, ceux qui ont des oreilles écoutent. Dieu a pris, Dieu a donné. Dieu nous a donné des oreilles. Et ceux qui ont des oreilles puissent écouter. Ceux qui ne peuvent pas aussi écouter, ils mettent à la Bible. Donc, ça vous regarde. On va forcer personne. Dans la famille, faites attention à qui vous allez donner votre argent, à qui vous allez lui donner vos oreilles pour écouter, soit disons des formations qu'on va vous donner. Moi, il y a des personnes aujourd'hui qui me contactent, qui me disent que non, merveille, je te suis, ça fait des mois, mais ils me contactent juste aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que la personne a eu le temps de regarder. Des fois même c'est 5 mois, 6 mois, 7 mois, il regarde, il fait de regarder. La personne a jugé que non, merveille, pense, non, c'est bon, je vais le contacter. C'est ce que je recommande chez les gens. Vérifiez un peu à qui vous allez. On vous dit qu'avec 10 000, vous allez gagner 500 000. Vous allez, parce que vous avez toujours beaucoup d'argent. Cette personne qui vous l'a dit, à combien s'élève sa richesse? Son patrimoine personnel s'élève à combien? Combien de fermes a-t-il chez lui? Pourquoi chemin? Point d'interrogation. Ça, les gens ne veulent pas entendre. Ils veulent juste entendre qu'on leur vende du rêve. Moi, aujourd'hui, je peux le faire. Ça, je vais sur Facebook, je fais ces publications. Ça ne me servir à rien. Moi, j'ai construit mes fondations sur la vérité et non sur le mensonge. Le mensonge, tôt ou tard, finit par se découvrir. Vous aurez obligé de créer un nouveau mensonge. Vous voyez pas que non, ça ne s'arrange pas. Suivre une ligne droite, être dans la vérité, ça ne vous coûte rien. La vérité reste et demeurera. Personne ne pourra la changer. Même si on essaie de la modifier, elle restera toujours là. Voilà un peu la famille. Et en troisième lieu, ayez l'habitude de travailler avec les autres. C'est ce que nous avons de compagnie. Ayez aussi l'habitude de travailler avec les autres. C'est très bien d'avoir des gens avec qui vous pouvez échanger des idées, vous pouvez échanger de la connaissance. C'est très bien. Et c'est très très bénéfique. Ça vous aide dans les deux sens. Même si vous êtes au nombre de 4, de 5, c'est très bon. Moi, c'est ce que j'encourage. Dans mon groupe, il fut un temps où j'ai créé des groupes de travail. Les Camerounais, les gens qui sont un peu plus proches dans une même ville, ils se regroupent de travail. Pour essayer un peu de faire profiter au maximum tout un chacun de la connaissance de l'autre.
Voilà ce qu'on recommande. C'est ce qui va permettre à ceux de cette activité de se propulser en Afrique. La partager les connaissances. Ne le gardez pas pour soi-même. Ce sera dommage d'avoir une connaissance qui pouvait aider les autres et vous l'avez gardée pour vous-même. Il faut partager. On est tous là. Certes, oui, on veut gagner de l'argent. Mais en faisant cette activité de manière propre, on contribue aussi à ce que cette activité puisse avoir un peu de poids au niveau des activités déjà existantes en Afrique. Et pas pourquoi des activités existantes à travers le monde. On peut être un pionnier dans cet élevage, mais tout en travaillant avec les autres, c'est bon. Aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, vous pouvez avoir un partenariat avec peut-être une société, une société X. Cette société va vous dire, cher monsieur, chère madame, j'ai besoin, chaque mois, ce mois-ci, on a besoin de peut-être de 3 tonnes d'anneton. 3 tonnes d'anneton. De votre côté, vous n'avez peut-être un demi, 1,5 tonnes d'anneton. Et vous manquez donc 1,5 tonnes encore d'anneton. Vous vous rapprochez des autres. Voilà, monsieur un tel, 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 madame un tel, on regroupe les 1 tonne d'anneton, on fait le total. Vous respectez votre part de marché et vous donnez. Puisque lorsqu'on signe des contrats avec certaines sociétés, avec certaines entreprises, vous êtes convenu que c'est peut-être 2 tonnes d'anneton par mois. Vous devez fournir 2 tonnes d'anneton. Et au bout d'un moment, vous serez peut-être incapable de satisfaire la demande. Mais il faut avoir des gens qui peuvent combler ce déficit. Vous devenez toujours gagnant-gagnant. On peut vous demander 5 tonnes d'anneton. Vous avez 3 tonnes. Vous libérez 2 tonnes aux autres. Et aussi, il va gagner un peu. C'est ce qu'on fait la famille. Voilà pour les à travers les autres. Vous pouvez arriver à un moment où vous êtes incapable de satisfaire la demande. Il faut avoir des gens qui peuvent peut-être vous mettre la main, comme on le dit, pour vous aider. C'est très important de travailler avec les autres de la famille. Respire un peu. Ok. Là, on a parlé sur le partage de la connaissance. Je pourrais peut-être chuter sur savoir comment cette activité, son activité, dans le silence total. C'est toujours mieux de commencer cette activité dans le silence total. Nous tous, on sait comment tout ce qui se passe dans notre continent. Inutile de le redire encore, certains aspects de l'être humain, plus en Afrique, du côté obscur de certaines personnes, puisqu'on ne peut pas voir le cœur de l'autre. C'est toujours mieux, c'est un conseil que je donne chez beaucoup de gens. Lorsqu'on commence à se demander, c'est mieux d'être discret peut-être pour un moment. Au début, je suis un peu discret. Commencez à travailler et à la fin, laissez l'activité parler à votre place. On ne sait pas comment, on ne sait pas avec qui on traîne, on ne sait pas le cœur de celui avec qui on traîne. On ne sait pas, on sait tout ce qui se passe dans notre société actuellement. Un homme prudent n'a jamais regretté. Faites votre activité de manière distraite, dans le silence total, pour un moment, pour le début. Lorsque vous allez commencer à parler de l'activité, ça a déjà pris un pas déjà, donc vous vous êtes déjà installé tranquillement. Donc, c'est ça la famille. Soyez un peu attentif. Regardez avec qui vous parlez de cet élevage. Certains vont vous décourager. Aujourd'hui, admettez que je prends un exemple. Vous avez un master. Vous avez peut-être un docteur, vous avez un master. Et les gens entendent que ce monsieur veut faire l'élevage des années. Ils vont dire que c'est minable. Donc, pour son niveau d'études, c'est minable. Peut-être votre bonheur, votre richesse se trouve dans les années temps. Vous allez entendre tous ces conseils qui vont vous décourager, vous allez laisser. Vous abandonnez que le chemin que Dieu a tracé pour vous, pour gagner votre vie, pour sauver la vie de votre famille, pour aider votre famille, pour aider vos proches, pour aider l'Afrique entière, pour aider le monde entier. Vous abandonnez parce que les gens vous ont dit que
Ce que vous voulez faire là ne correspond pas à votre niveau d'études. Voilà l'autre erreur que les autres font. Moi aussi, à un moment, j'étais confronté à ce genre de situation. Dire aux parents, dire aux proches que voilà, on va mettre un petit frein aux études, on se concentre sur les années temps. Mais on te demande, tu vas gagner quoi? On te traite même de. Est-ce que de la tête, ça va? Moi, j'ai assumé cette décision. Je suis là, je dis oui. On est là. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la rate. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi jusqu'à nous, voilà. On investit à l'intérieur. C'est ça la famille. Donc, restez focus un peu sur ça. Restez discret. Excusez-moi, restez discret pour un moment. Le moment venu, ça veut savoir. L'activité va parler à votre place. Et ça a déjà pris un pas. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc, c'est un peu ça la faute. Bon. Je crois que sur ces points, c'est déjà bon. Et maintenant, passons sur le point financier. Pour ceux qui ont l'habitude, pour ceux qui veulent prendre des prêts, même pour ceux qui veulent, ils ont leur propre argent, ils peuvent l'injecter. Vous devez savoir que vous devez avoir une personne qui peut vous faire un plan complet pour savoir, avec peut-être les 200 000 que j'ai, 10 000 dollars aller là-bas, 10 000 dollars aller là-bas. Si vous avez de l'argent et que vous êtes novice dans cette activité, vous allez perdre de l'argent inutilement, vous allez dépenser de l'argent de gauche à droite. Les 10 000 qu'on a acheté, peut-être les écoles de concours, vous allez acheter je ne sais pas quoi d'autre. Ça ne vous aide pas. Il faut avoir un plan détaillé sur le projet qu'on veut, sur le business qu'on veut entreprendre. Et mettre l'argent, donc utiliser l'argent. On sait que dans le projet, il y a 8 étapes. Dans l'argent, 200 000, je divise 200 000 par 8. Telles sont valées dans le premier, telles sont valées dans le deuxième. C'est très important. Pour savoir combien vous avez dépensé, pour savoir comment et quelle sera la marge des bénéfices que vous allez engendrer dans votre activité. On peut faire les choses comme ça à la hâte. Puisque vous risquerez de mettre en votre propre argent dans votre poche, que vous n'avez pas prouvé pour ça. Et la dette, vous ne gagnez rien. Voilà pourquoi il faut avoir un business plan détaillé sur ce projet pour ne pas travailler dans le doute absolu. Pour ceux qui sont intéressés sur ça, vous vont me contacter. Le business plan est à 5 000 francs. Vous faites votre business plan à 5 000. Vous avez tout le plan détaillé qui pourra vous aider en tout cas à bien faire votre élevage de manière professionnelle. Vous voulez faire une formation. La formation actuellement là à 22 000. À 22 000, vous avez une formation, vous avez 5 livres, vous avez 8 mois de suivi, vous intégrez notre nouveau forum de travail sur WhatsApp. Il y a les 5 livres. Les 5 livres sont à 13 000. À 13 000, vous avez 5 livres. Vous avez un suivi de 5 mois. Vous intégrez votre nouveau forum de travail. Vous voulez me contacter, le numéro sera affiché. Certaines personnes pensent peut-être que non, voilà, on a usurpé l'identité de Merveille Prince. Le numéro que j'affiche là, c'est un numéro unique. Si vous voyez ce numéro sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, c'est mon numéro. C'est moi. Ce numéro est unique. Si vous voyez que c'est bien, on a dit que Merveille Prince, mais il n'y a pas ce numéro, donc c'est pas moi. Le numéro sera affiché là. C'est le seul numéro que j'utilise. Le seul. Il n'y a pas d'autre numéro, il n'y en aura jamais. Il y en aura peut-être un jour, hein, mais pour le moment, je suis là avec ce même numéro. Donc, vous contactez ce même numéro. Et le numéro sera affiché sur la vidéo. Vous n'avez qu'à l'enregistrer pour me contacter. Vous êtes disponible dans ce domaine. Vous avez du mal vraiment à évoluer. Donc, vous rencontrez des problèmes tout le monde. Vous ne savez même plus comment qu'est-ce faire. Contactez-moi. La solution est là. La solution vous attend. La solution vous attend à bras ouverts. Vous voulez réajuster ce élevage. Vous voulez améliorer le rendement de votre activité. La solution vous attend à bras ouverts. Venez prendre la solution. Elle n'attend que vous. La solution est au chaud. La solution vous attend. Contactez-moi sur le numéro qui sera affiché là sur WhatsApp. Vous pouvez m'appeler directement. Vous pouvez faire un appel vidéo pour confirmer que si c'est réellement Merveille Prince.
Tant que vous n'avez pas entendu la voix de Merveille Prince, ne donnez pas même un peu d'argent, même pas un franc, ne donnez pas. Comme le disent les Ivoiriens, ne donnez pas votre jet tant que vous n'avez pas entendu la voix de Merveille Prince. Ou bien faire une vidéo pour pouvoir que c'est Merveille Prince. Donc il faut au moins entendre comment c'est Merveille Prince avec vous qui le parlez. Avant de donner votre jet, de donner votre argent. Moi, il y a certaines personnes lorsqu'ils me contactent, c'est ce qu'ils me demandent. Moi, ça ne me dérange pas. Il peut y avoir la confirmation que c'est bien la personne à qui il veut payer son argent. Et c'est normal. Et je l'encourage. Ok, la famille, non. Je vais shooter. Je vais shooter. Donner quelques conseils, quelques astuces de plus. Comme je vous l'avais bien dit, évitez d'utiliser les bacs avec couvercle pour faire la production d'un étang. Juste les bacs avec couvercle. Vous êtes obligé de placer les couvercles, mettre des petits trous sur le couvercle pour que l'air puisse s'infiltrer. En le faisant, vous donnez une ouverture chez les mouches, chez d'autres insectes qui viennent entrer dans le bac, de polluer le bac et de dégrader votre élevage. Pour remédier à ce problème, utilisez le tissu à la place d'un couvercle. Un couvercle, pour faire votre production d'émetteur. Pour produire maintenant les géniteurs, vous pouvez utiliser un bac avec couvercle. D'où le fait que j'avais dit qu'il faut avoir des bacs spéciaux pour la production des géniteurs et des bacs spéciaux pour la production d'émetteur. Concernant le problème de chaleur, puisque de nombreux vont les bacs trop respirer beaucoup. La meilleure solution, c'est de construire ou bien peut-être laisser la porte ouverte toute la journée. L'air puisse s'infiltrer dans votre endroit pendant toute la journée. Du matin jusqu'à 17h30, tout l'espace est bien aéré. Le soir, vous pouvez faire 7h, 8h, vous ouvrez. Si vous avez des fenêtres dans les grands espaces, vous ouvrez la fenêtre et laissez ouverte. Et si vous voulez vous mettre un grillage à l'intérieur, un grillage pour empêcher d'autres insectes de venir se refiler à l'intérieur. Donc c'est un peu ça la famille. Et pour les tubercules, on reste sur la même ligne qu'il faut tremper dans l'eau pour dégager le cyanure. La menace doit faire pratiquement 15 jours avant de l'utiliser. L'IM, c'est 18 jours. La quantité, c'est 6 cuillerées de mélasse à soupe, 6 cuillerées d'EM dans un substrat que vous voulez faire. La quantité d'aliments, c'est toujours 1 kg qu'il faut utiliser. Le tubercule, c'est 2 kg. Les écorces du coco, on peut aller jusqu'à un demi-kilo, ça ne me dérange pas. Concernant l'engraissement doit se faire une fois. Et lorsque vous faites votre engraissement, vous devez reproduire la même quantité que vous avez fait lors de votre substrat de départ. Reproduire les mêmes éléments, la même quantité pour faire l'engraissement. Comment ça s'effectue? Vous allez préparer une nouvelle cuvette, vous allez mettre tous les éléments que vous avez mis avec les mêmes quantités. Vous allez renverser l'ancien substrat dans ce nouvel aliment et vous couvrez ces trous. Vous revenez après 15-20 jours pour récolter ces bons aliments que vous pouvez utiliser pour produire les géniteurs que vous pouvez mettre en vente pour générer vos revenus. Ces aliments auront une forte résistance pour ne pas mourir rapidement pour atteindre le stade de nymphe et de charançon tranquillement sans qu'il y ait de mort. C'est ça le secret de la famille. Je ne sais pas la famille, je vous remercie. Donc, le lien, le numéro WhatsApp sera affiché là, vous n'avez qu'à me contacter. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. La famille, si le cas de lâcher pause, de commenter, de partager. N'oubliez pas de recommander des sujets que vous voulez qu'on puisse aborder. Je regarde, je lis les commentaires. Dès que vous mettez un sujet, je regarde, je fouille, je fais des recherches, je vous rapporte. Je ferai des recherches sur le sujet que vous m'avez fait parvenir. Je sais pas la famille, je vous remercie beaucoup. Bon début de semaine à tous et merci beaucoup, surtout sur WhatsApp, surtout sur Telegram, surtout sur Instagram pour des questions. Ce soir, je vous remercie. Ciao la famille.